Oui, Monsieur le Président, Daniel Le Baron. Ok, Daniel Labaronne. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur le lien entre la baisse ambitieuse de la dépense publique et le soutien à la croissance. Pour ma part, je pense qu'une dépense publique qui crée de la dette, c'est une dépense qui contribue au maintien de taux d'intérêt élevés pour les ménages, les collectivités locales, les entreprises et l'État, et donc qui freine la croissance. Je pense donc que réduire la dépense publique, hors investissement d'avenir, peut être un moyen de soutenir la croissance. Partagez-vous mon point de vue, Monsieur le Ministre? C'est ma question. Peut-être une précision, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Pour ma part, dans le cadre de mon rapport spécial, je sais très précisément quel est l'impact de la réduction de la dépense publique sur les 3 programmes qui relèvent de mon périmètre en tant que contrôleur budgétaire. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez raison de dire, et c'est pour ça que moi je refuse un peu cette approche, ce raccourci qui consisterait à dire « Ah ben si vous baissez la dépense publique, alors nécessairement vous allez ralentir la croissance ». Et c'est là où j'appelle à un travail, et c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, le premier président de la Cour des comptes l'écrit très régulièrement sur la qualité de la dépense. Sur quel type de dépense? Et je suis désolé, quand on est capable, je vais vous prendre un exemple qui est notamment dans le champ de responsabilité qui est le mien, quand on réduit les dépenses immobilières de l'État, parce que vous faites une meilleure organisation des espaces, parce que vous pouvez vendre une partie de patrimoine, en quoi vous impactez la croissance potentielle, la croissance du pays? En revanche, le député Labaronne a raison de dire qu'il ne faut pas couper des dépenses d'avenir, des dépenses qui sont très importantes pour notre croissance potentielle et donc notre capacité à créer des emplois et donc à réduire notre déficit public. Et enfin, je trouve que l'exemple qui nous est donné, capacité des rapporteurs spéciaux à y voir clair sur les conséquences du décret d'annulation. Moi, je pense que c'est très important que cet échange puisse avoir lieu avec les parlementaires. Vous soyez parfaitement informés des conséquences du décret d'annulation et nous sommes tous, j'allais dire, à votre disposition pour vous éclairer sur les conséquences du décret d'annulation. Est-ce qu'en visio, parmi les députés qui n'ont pas parlé, il y a des questions? Non? Ok, donc pour les récompenser d'avoir été là, 2 questions, mais du